Mais pour l'instant, on se pose justement la question des outils mis en place par le gouvernement et notamment ce pass sanitaire dans les lieux de réception d'une façon générale. On posait une question Twitter ce matin, Éléonore. Et oui, la question était, allez-vous vous soumettre au contrôle du pass sanitaire dans les restaurants et les salles de spectacle? Il n'est pas très populaire chez nos auditeurs puisqu'on a 91% de non et 9% de oui. 91% de non qui ne vont pas se soumettre. Ah oui, ça va sécher les salles de spectacle et les restos là, par ici. Je ne sais pas comment vont réagir nos invités, puisqu'on reçoit ce matin pour répondre à cette question d'été Bernard Marty, le président de l'UMI, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône, mais on va dire de PACA, c'est le président de PACA. Bonjour Bernard Marty. Bonjour. Vous avez entendu ce chiffre qui n'a pas valeur de sondage, c'est un sondage Twitter. Voilà, on pose la question, en tout cas à nos auditeurs. 9 sur 10 disent non, on ne se soumettra pas au pass sanitaire. Quelle est votre réaction? Écoutez, je découvre ces chiffres-là avec stupeur. Bah oui, moi aussi, je vous le dis. Je vous en dirai plus après le premier service que nous aurons fait avec le pass sanitaire. À l'heure du déjeuner. Parce que je rappelle que vous êtes aussi restaurateur, puisque vous avez un établissement à Marseille. Absolument. Alors, Bernard... Donc, écoutez, moi je dis simplement qu'aller le pass sanitaire à l'intérieur pourrait être jouable, mais pas à l'extérieur, bon Dieu, pas à l'extérieur. J'entends une députée du Var expliquer les grandes terrasses, Mme Gomez, expliquer les grandes terrasses, les petites terrasses, elle n'a rien compris, parce qu'il y a des plages, et sur la plage privée, on a un pass sanitaire, sur la plage publique, il n'en faut pas. Alors, moi, j'ai des gens les sachants, qui décident, ferait bien de venir voir quel est notre travail et pouvoir estimer vraiment ce qui se passe. Voilà, les gens qui déclarent comme ça pour déclarer, c'est un peu moyen. Bernard Marty, je suis un peu triste parce que quand je vous ai appelé pour figurer dans cette émission, ça fait longtemps qu'on se parle, depuis le début de la crise sanitaire. Oui. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ça empire. Vous avez l'impression, à l'UMI et dans les autres organisations, d'être un peu la balle de ping-pong, quoi. On est la balle de ping-pong, la variable d'ajustement. Je dirais aujourd'hui à midi, c'est nous qui allons expliquer, voire vous discuter avec certains de nos clients. Ça va être compliqué. Je veux dire, à un moment donné, l'État va devoir créer les conditions de nous aider à nouveau en termes de chômage partiel, en termes d'aide au chiffre d'affaires, parce que si effectivement le sondage que vous me dites est qu'on perd 91% de notre clientèle, on veut qu'on reste fermé. Alors, attendez, ils disent on ne se soumettra pas, mais pour autant, ils ne disent pas on n'ira pas au restaurant. Ça veut dire qu'il y a une idée d'affrontement à un moment donné entre le client et le restaurateur. Il y a une idée d'affrontement, j'entends bien. Les restaurateurs respecteront la règle fixée par le gouvernement, parce que les restaurateurs sont des chefs d'entreprise indépendants et responsables. Et chacun aura décidé pour sa propre entreprise. Donc, je connais mes amis et ils ne mettront pas et leurs salariés et leur entreprise en danger en ne respectant pas les règles. Bon, nous, ce qu'on demande, c'est un assouplissement des règles qui permettent de faire en sorte que, vous savez, des fois, vous avez 4 amis et 4 membres de la même famille qui viennent dans votre restaurant. Oui. Un n'est pas titulaire du pass. Oui. Si on a une terrasse pour pouvoir les faire manger, c'est formidable. Si, y compris, il faut le pass sur la terrasse aussi, on va virer 4 personnes. Parce que, frère et sœur, j'imagine pas que le frère mange et la sœur reste dehors. Non, ça ne peut pas exister. Bon, on va réfléchir ensemble aux solutions que vous proposez et que les restaurateurs proposent. J'accueille également par téléphone Jacques Fonte. Bonjour Jacques Fonte. Bonjour. Alors, vous êtes exploitant de cinéma à Perpignan, le Castillet et puis le méga Castillet, que les Perpignanais connaissent bien. Alors Jacques, qu'en est-il dans les salles de cinéma? Est-ce que ce pass va être plus simple à mettre en œuvre que dans un restaurant où on est censé retirer son masque à un moment donné? Écoutez, c'est pas très difficile à mettre en œuvre. Il faut quand même être sérieux. Et puis, certes, au début, nous avons perdu 70% de notre clientèle, mais petit à petit, la clientèle est en train de revenir. La deuxième semaine, nous avions 62% de baisse. La troisième semaine, maintenant, nous avons 52% de baisse. Et puis, je voudrais dire que par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur votre antenne, nous n'avons eu aucun incident. Et que tous les gens qui sont venus ont présenté le pass sanitaire. Et je n'ai pas vu de famille où il y en avait un qui n'avait pas de pass et les autres l'avaient. Bon, tout s'est bien passé. Je peux vous donner des chiffres. Cette semaine, au Méga Castillet, on est à plus de 10 000 entrées au dimanche soir, ce qui est un chiffre moyen compte tenu des excellents films que nous avons, contrairement
aux autres années, puisque Ouais. cette année, nous avions Fast and Furious, Jungle Cruise, Camelot, Le Tour du Monde en 80 jours et OSS 117. Donc nous aurions dû faire à peu près 20 000 entrées, mais quand même 10 252 spectateurs sans aucun incident. Je trouve que Écoutez, c'est louable. on en fait beaucoup, parce Oui. que c'est pas du tout la réalité. Oui, Je mais comprends bien que ceux qui sont contre se mobilisent et ils ont raison de défendre leurs idées. Nous, on est vaccinés, notre personnel est vacciné. Ce que je trouve de dommage, c'est que les lieux de culture ont été stigmatisés, et notamment les cinémas, puisqu'au cinéma, on n'est jamais face à face. Tu vois, moi, j'ai 2600 fauteuils. Je fais des séances où j'ai 500 à 600 personnes. Donc, dans les salles, les gens peuvent se mettre très loin. Ça n'a jamais posé de problème. Oui, et pourquoi, quand ils sont dos à dos, je veux dire, puisqu'au cinéma, vous n'avez jamais quelqu'un en face de vous, on a eu ces règles. Et depuis le 21 juillet. On a eu une patronne de multiplex en juillet qui nous disait on n'attrape pas le Covid par la nuque. Ce qui était un peu un raccourci, mais qui explique effectivement la disposition par rapport à des tables de restaurant où on est face à face. Surtout que tout le monde porte son masque en plus à l'intérieur des salles. Oui. Donc non seulement on présente le pass, et en plus on a le masque. Et en plus on a le siège d'écart. Ou avec tout ça. Alors, oui, chez nous, oui, parce que le préfet l'a demandé. La plupart du temps, il faut porter le masque à l'intérieur du cinéma, mais dans la salle, il n'était pas obligatoire. Ah, d'accord. Nous, dans notre département, il est obligatoire. Et je vous dis, depuis 3 semaines, on en est à un peu plus de 25 000 personnes au Méga Castillé, et il y a eu 0 incident. Bon, pour autant, les gros blockbusters que sont par exemple Camelot et OSS 117 ont quand même souffert énormément de ces mesures sanitaires. Hein, et c'est de l'exploitation qui ne se récupérera pas. Ah, c'est sûr, les entrées perdues ne se récupèrent jamais en termes de cinéma. Est-ce qu'on fait je vous dis, nous avons quand même 50% de baisse. Mais Jacques Fonte, est-ce que pour autant vous tirez sur la programmation, c'est-à-dire qu'ils vont rester plus longtemps à l'affiche pendant l'été pour essayer de récupérer un peu du public qui ne l'aura pas vu? Alors, de toute façon, les films qui rencontrent un certain succès, on les prolonge toujours assez longtemps. Mais là, effectivement, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, on va quand même les prolonger un peu plus que d'habitude, parce que des films qui avaient été prévus pour fin août ou début septembre se sont maintenant décalés à octobre, novembre, décembre, ce qui fait qu'on aura la place d'absorber tous les films, et pour une durée assez longue. Mais quand on ne vient pas voir OSS 117 dans les 15 premiers jours, il y a très peu de gens qui y vont 2 mois après. Bernard Marty, je rappelle, vous êtes le président de l'UMI en PACA. Du côté des restaurateurs, vous me disiez tout à l'heure, au fond, ce n'est pas la mise en œuvre des contrôles de passe sanitaire qui pose problème, c'est en fait la confrontation avec des gens qui seraient, on va dire pour le moins énervés ou en tout cas opposés à ces contrôles. Voilà, vous n'allez pas faire la police déjà d'une part, et surtout pas vous affronter jusqu'à des affrontements physiques. On l'a vu dans certains cas. Oui, je suis ennuyé que notre ami des cinémas considère que tout est bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'entends qu'il perd 50% de son chiffre d'affaires, ça me fait beaucoup de peine pour lui. Oui. Mais moi, mes clients, on va pas au cinéma tous les jours. Par contre, j'ai des clients qui viennent manger tous les jours. Donc, pour ceux qui vont venir manger tous les jours, qui ont pas eu quelquefois, parce qu'il y a ceux qui sont contre la vaccination, puis il y a ceux qui n'ont pas pu se vacciner. Il y a ceux qui veulent se faire tester tous les jours. Ça va être extrêmement compliqué. Vous avez vu les manifestations ce week-end, je suis désolé de le dire, avec une mobilisation assez exceptionnelle pour le mois d'août, ça apporte de l'eau à votre moulin, du coup. Écoutez, je comprends qu'il y ait des gens qui soient opposés à la vaccination, mais c'est des manifestations fourre-tout. Tout le monde l'a cherché, puisque dans le discours du 12 juillet de Emmanuel Macron, il y avait les retraites, il y avait tout. Alors, les anti-tout sont dans ces manifestations. Donc on verra ce qui restera de ceux qui manifestent réellement pour la vaccination, de ceux qui manifestent vraiment pour le pass sanitaire. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que
nous servions de variable d'ajustement, que nous créons les conditions d'être la possibilité pour Emmanuel Macron de dire vaccinez-vous de manière obligatoire. En gros, le pass sanitaire, c'est une vaccination obligatoire déguisée. Oui, c'est à la fois la carotte et le bâton. Le restaurant, c'est la carotte et le bâton. C'est dire, si vous êtes vacciné, vous irez au restaurant, c'est la récompense. Si vous ne l'êtes pas, coup de bâton, eh ben vous mangerez chez vous ou dans la rue. Quoi. Au restaurant ou au cinéma. Mais après, je sais bien qu'il y a peu de cinéma en plein air. Mais le plein air du restaurant ou du cinéma et le plein air de la rue, le plein air de la plage privée et de la plage publique, c'est-à-dire il faut de la cohérence. Voilà. Pour être compris et pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour lutter contre ce virus, il faut de la cohérence. Et là, franchement, il n'y en a pas. Et puis, je vous dis encore, j'ai écouté avec attention la députée du Var qui explique qu'elle est petite. C'est confus. Je veux dire, il faudrait qu'elle nous explique clairement comment on doit travailler dans le Var. Et puis, elle ne va pas se faire que des amis dans le Var si elle explique que sur les plages, par exemple, il faut le pass sanitaire pour aller se baigner. Oui, sur les plages privées ou sur les plages publiques, Bernard Marty ? Non, écoutez, la plage privée est une terrasse, donc de fait, elle a l'obligation du pass sanitaire. Derrière ce qui sépare la plage privée de la plage publique, il y a la plage publique où l'on fait ce qu'on veut. On a l'impression que la restauration, c'est à plusieurs vitesses, hein, selon le type de restaurant, selon la surface. On fait pas tous le même métier en plus. Il y a des restaurants du midi, il y a des restaurants du Cher, il y a des gastros, il y a des troquets. Oui, mais tout ça est dans le même sac aujourd'hui. Il y a des restaurants routiers où la négociation n'est pas la même. Il faudrait beaucoup plus de cohérence et dans la négociation créer les conditions d'assouplir tout ce qui doit l'être, tout ce qui peut l'être, pardon. Oui. Mais je vous en prie. Oui, je voulais dire qu'il y a peu de cinéma en plein air, mais les passes sanitaires s'appliquent malheureusement aussi au cinéma en plein air. Au cinéma en plein air. Oui, mais comme mon ami restaurateur, que je suis ravi qu'il ait des clients qui viennent tous les jours, mais nous avons des clients qui viennent 2 à 3 fois par semaine. Et qui sont effectivement c'est déjà beaucoup par ce pass sanitaire quand ils ne sont pas vaccinés. Donc je ne dis pas qu'on est dans le meilleur des mondes, puisque j'ai perdu 50% bien sûr. et 70% les semaines précédentes. On est d'accord. Vous êtes tous impactés, messieurs, et ceux qui travaillent sur le terrain, dans tous les lieux de réception, hein, quels qu'ils soient. Et il y a aussi, j'imagine, les musées, les parcs d'attractions, etc. On le sait bien, sont impactés. Allez, on se retrouve dans une minute. Restez avec nous, messieurs, pour essayer de trouver des solutions pour rendre fluide le contrôle du pass sanitaire. Ouais, le générique a un peu changé ce matin. On zouk, puisque tout à l'heure nous serons du côté de la Guadeloupe et de la Martinique avec la musique de Cassave, hein, évidemment qui illustre bien notre voyage dans les Antilles françaises dans quelques minutes. Mais pour l'instant, et Dieu sait que les Antilles sont touchées aussi, hein, Martinique et Guadeloupe, par la crise sanitaire et par une reprise d'épidémie terrifiante, hein, selon les mots d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Et on se posera quand même la question de savoir comment on peut y aller en toute sécurité. Pour l'instant, on se pose la question qui touche au pass sanitaire remis en œuvre depuis ce matin. Est-ce qu'on a notre sondage qui a bougé, Éléonore, sur Twitter? Parce que les tweetos, ils sont très remontés ce matin, j'ai l'impression. Pour le moment, non. C'est toujours 9 personnes sur 10 qui votent contre, qui sont opposés. Ah non, pardon, on est passé à 92% de gens qui ne veulent pas se soumettre au contrôle du pass sanitaire dans les restaurants et dans les salles de spectacle. Donc c'est un petit peu augmenté. Ça va être compliqué. Voilà. Hein. Ça va être compliqué parce que c'est, pour les yeux des professionnels, c'est autant de clientèle en moins. Hein, ça veut dire autant de personnes qui ne voudront jamais se confronter au contrôle du pass sanitaire dans ces lieux de réception. Alors avec nous au téléphone ce matin pour essayer de trouver des solutions, Bernard Marty, le président de l'UMI, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie en PACA, et Jacques Fonte qui est exploitant de cinéma à Perpignan, hein, dans le Roussillon. Alors Bernard Marty, vous disiez tout à l'heure, on voudrait une sorte de tolérance pour le plein air. Il est vrai que depuis le début de cette crise sanitaire, ça n'a pas toujours été le cas, mais de plus en plus, il y a un consensus pour dire que définitivement, l'épidémie ne passe pas par le plein air, quoi. C'est vraiment dans les lieux confinés qu'on risque de se contaminer. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez que je suis un combattant de l'ouverture des terrasses. Le combattant de la terrasse, ça oui, ça c'est vrai. Alors, des milieux bien informés proches de Matignon, je sais qu'il y a des grosses négociations en ce moment, et en tout cas, on me dit que les équipes du Premier ministre réfléchissent à une tolérance pour les terrasses.
Qu'en est-il ? L'UMI participe aux négociations et effectivement, la loi va être promulguée et je pense qu'il y a à l'heure où nous parlons encore des négociations et l'UMI y participe. Bon, pour autant, il faut aujourd'hui le mettre en œuvre. Quelle solution avez-vous trouvé ? Alors vous et vos adhérents, le plus communément, c'est engager du personnel supplémentaire ou est-ce qu'on peut imposer cette charge au personnel ? Moi, j'ai pris une option, je l'ai fait avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région participe à l'achat d'un équipement qui permet de flasher son pass sanitaire tout seul sans avoir besoin de l'intervention humaine. Ah oui, une borne à l'entrée du restaurant. Exactement. Moi, à l'entrée de mon restaurant, j'ai une borne qui désinfecte les mains, qui prend la température et qui flash le pass sanitaire. Donc sans contrôle d'identité, du coup. On peut scanner le QR de sa grand-mère. Sans contrôle d'identité. Oui, parce que la loi ne nous oblige pas et ne nous permet pas. Ne nous autorise pas, oui. Vous autorise pas même. D'ailleurs, un policier municipal ne peut pas non plus demander le contrôle la carte d'identité. On ne peut pas le faire non plus. Non, mais pourtant, je sais pas, vous le faites quand vous passez au SAS ou à l'embarquement dans les aéroports, alors que logiquement, ça ne devrait être que des officiers de police judiciaire. Parce qu'il y a un contrat commercial, comme quand nous on prend un chèque par exemple, d'ailleurs du coup on n'en prend quasiment plus, c'est un contrôle par rapport à un contrat commercial, ça n'a rien à voir avec le contrôle d'identité. D'accord. Ça veut dire au fond, présentez-moi vos papiers avec votre chèque, sinon j'accepte pas les chèques. Exactement. Alors que c'est un accord. Vos papiers, c'est pas la même. Oui, mais pour autant, Bernard Marty, cette borne, si elle sonne en rouge, c'est-à-dire que si le contrôle n'est pas valable, qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous allez vous opposer à l'entrée de la personne dans votre restaurant ? Vous allez recaler des gens qui viennent. Oui, on va recaler des gens, malheureusement, oui. C'est pour ça que si on avait la possibilité des terrasses, et en espérant que les négociations aboutissent, effectivement, on les dirigera vers la terrasse. Oui, si. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer concrètement si vous avez quelqu'un qui sonne en rouge dans un groupe de personnes, vous allez lui demander gentiment de regagner la sortie, c'est ça ? Je serai contraint avec gentillesse, parce que c'est ce que je dois faire. De le reconduire à l'entrée du restaurant. Oui, c'est la loi. Au risque de voir toute la table changer de restaurant et trouver quelqu'un de plus accordant. Et tout à fait, mais après, ceux qui seront plus accordants seront hors la loi et ils mettront en danger leur entreprise. Je vous dis, on est des indépendants, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa société et de courir les risques qui conviennent. Moi, je dis qu'il ne faut pas courir le risque de ne pas respecter la loi. Mais Bernard Marty, vous le savez, on a vu des groupes de restaurateurs, parfois en région, qui ont fait sécession et qui ont décidé de ne pas appliquer les mesures au risque de se voir fermer administrativement. Écoutez, moi, je me rappelle d'un restaurateur dont je tairai le nom, qui au 1er février avait appelé à l'ouverture de tous les restaurants. Je suis allé dans son restaurant ce jour-là, lui-même n'a pas ouvert. Ah oui, c'est ça. C'est bien beau d'appeler à l'émeute sur les réseaux sociaux, dans la rue, et d'avoir la responsabilité individuelle dans son entreprise de faire ce qu'ils disent. Donc ce que vous dites, c'est que l'UMI et les autres organisations négocient, mais pour autant n'appellent pas à contrevenir à la loi. Si on faisait ça, nous ne serions pas des gens sérieux et on ne serait pas aux places, on n'aurait pas le droit d'être aux places auxquelles nous sommes. Jacques Fonte. Je rappelle par ailleurs que les représentants de l'UMI, parce que comme ça au moins c'est dit, sont tous des professionnels dans leur entreprise et bénévoles à l'UMI. C'est important de dire que voilà, on n'est pas rémunéré, on est rémunéré par personne. On est simplement des bénévoles qui venons au service de nos adhérents et de nos camarades. Je croyais que vous alliez me dire tous vaccinés. Ah, mais on est quasiment tous vaccinés, oui. On est pour la vaccination. Quasi. Oui, il y a toujours des gens qui sont évidemment réticents, on va le dire. Mais du coup, on ne peut pas recevoir si on n'est pas vacciné normalement soi-même. Personne n'est pas vacciné, on ne peut pas accueillir. Imaginons demain que nous ayons à l'intérieur un contrôle de police. Moi, je vous le dis avec franchise. Si l'officier de police ou le gardien de la paix qui vient me contrôler n'est pas titulaire du pass sanitaire, il ne rentrera pas dans mon restaurant. Ah oui, donc ça, au moins ça clôt le débat. C'est-à-dire que vous ferez passer aussi le contrôle de la borne éventuellement aux policiers qui viendraient contrôler.
Oui, oui. Tout le monde est logé à la même enseigne. Vous feriez pareil, Jacques Fonte, si vous étiez contrôlé, vous contrôleriez les contrôleurs, les policiers, les contrôleurs, oui, comme dit Léonard. Non, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Je suis sérieux. Oui. Non. Moi, j'ai déjà eu des policiers qui sont venus au Méga Castillé contrôler l'identité de spectateurs et voir si le pass sanitaire était bien conforme à l'identité. Bon. Ce sont des contrôles qui sont effectués sur une demande soit du préfet, soit du directeur départemental de la police nationale. Des contrôles ponctuels, hein. Oui, c'est des contrôles ponctuels, mais c'est des contrôles aléatoires, comme on fait des contrôles aux frontières. Oui. Et je ne vois pas comment un restaurateur ou un propriétaire de cinéma va empêcher 5 ou 6 gendarmes ou 5 ou 6 policiers de rentrer dans le cinéma pour contrôler les identités. Oui, mais Monsieur Fonte, ce que dit Bernard Marty, c'est que s'il laisse rentrer des policiers sans les avoir contrôlés, il se met en contravention avec la loi. C'est ce que vous dites, Bernard. Oui, non, mais il se trompe, parce que dans la loi qui a été prise, il est dit que les gendarmes et les policiers et les pompiers, ne sont pas soumis à la vaccination et au pass sanitaire. Oui. Donc au moins contrôle de la carte professionnelle. Hors la loi. Non, mais je suis d'accord, mais comme tout individu pour entrer dans un établissement qui est surveillé, il doit être porteur d'un pass sanitaire. Sinon, il reste... Non, la loi ne dit pas ça. Attendez. Éléonore. Oui, c'est en effet, sur le plan de la loi, c'est Jacques Fonte qui a raison, mais sur le plan intellectuel, c'est Bernard Marty qui a raison. C'est complètement illogique d'empêcher tout le monde à avoir le pass. Ah non, c'est pas intellectuel du tout. Les routiers sont dispensés aussi. Il y a des gens qui ont voté des lois, il y a des ministres qui ont écrit, etc. Tout ça, c'est bidon. Moi, ce que je peux vous dire comme témoignage, c'est que l'autre jour, je suis allé déposer plainte pour une perte de papier d'identité, et que le policier très accueillant et charmant qui m'a pris la plainte n'était pas vacciné. Voilà. Ah, d'accord, mais vous êtes resté à distance, Jacques Fonte, rassurez-moi. Ah, mais moi je respecte les distances, et c'est pour ça que pour moi l'absolution dans le cinéma, c'était ce qui avait été fait au début, à savoir de laisser 1 ou 2 sièges entre des spectateurs qui ne viennent pas en groupe. Et jusqu'à 6, les groupes pouvaient se mettre à côté. Bon, et ça se passait très très bien. Roselyne Bachelot d'ailleurs le disait, elle disait même, vous promenez une boisson ou une friandise et vous pourrez enlever le masque. Vous voyez, on l'avait vécu ça sur les compagnies aériennes à une certaine époque, où il y a des gens qui mangeaient des biscuits pendant tout le vol pour ne pas porter le masque. Ça avait fait grand bruit. Allez, soyons un peu sérieux, revenons aux solutions que vous allez mettre en place. Bernard Marty, simplement, est-ce que cette semaine et par la suite, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, vous allez vous conformer? Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être contrôlé? Vous allez vraiment sortir tout le monde? C'est ce que vous préconisez à l'UMI, à tous vos adhérents, d'être le doigt sur la couture du pantalon, de ce point de vue-là? Oui, non, mais écoutez, on a l'obligation d'être le doigt sur la couture du pantalon. C'est pas parce que on est le doigt sur la couture du pantalon qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais vous êtes contraint. Je suis contraint et je respecte la loi de mon pays, contrairement à ce que disait notre ami là. Ceci dit, quand on explique que dans un lieu fermé tel que le mien, il faut être titulaire d'un pass sanitaire, tous les gens qui vont rentrer dans cet espace seront titulaires d'un pass sanitaire. C'est ça, avoir le petit doigt sur la couture et respecter la loi. Oui, non, mais j'entends bien. Je sais bien que les pompiers et les policiers ne sont pas contraints à la vaccination, ce qui me met très en colère d'ailleurs. Mais pour rentrer dans un établissement comme le vôtre, exactement, j'ai bien compris. Bernard Marty, pour autant, cette semaine va être compliquée, sans doute, sur l'application. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous prévoyez une baisse de fréquentation due à cela? Mais évidemment, au vu du sondage que vous avez produit il y a quelques minutes. Oui, mais c'est pas un sondage, c'est juste les auditeurs des routes de l'été. Mais écoutez, les auditeurs des routes de l'été sont déjà intelligents parce qu'ils disent les choses comme ils les pensent, d'accord? Donc, vous verrez que les sondages, ils se ressembleront vachement à vos tweets, d'accord? La petite enquête minute, oui. Ouais, voilà, parce que il n'y a pas Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous êtes déjà raisonnable. Qu'est-ce que vous prévoyez comme baisse de fréquentation, vous, à l'UMI? Au moins 50%. Ah oui? Au moins 50%. Du jour au lendemain, à partir d'aujourd'hui, quoi. Oui, mais écoutez, dès les annonces
du 12 juillet, on a eu une grosse baisse de fréquentation, dès les annonces. D'accord. Donc imaginez aujourd'hui sur la mise en œuvre. C'est l'effet annonce. Après, les gens s'habituent. C'est pas ce que vous pensez, Jacques Fonte. Vous aussi, vous imaginez une baisse de fréquentation, du coup, ou pas trop? Ah ben nous, on a déjà eu lieu depuis le 21 juillet, puisque on a pas eu supplémentaire. plus de chances que les restaurateurs. La loi s'est appliquée pour nous tout de suite. Oui, Ce que je voulais dire aussi, c'est que je ne suis pas forcément d'accord avec cette loi. Je me contente bien de compris. l'appliquer. Et pareil, mon personnel. Et je pense que le gouvernement a pris une mesure en pensant que ça allait accélérer la vaccination. Mais il ne s'est pas, et ce qui est vrai, ce qui est juste, mais il ne s'est pas rendu compte de tous les gens qui sont contre ces restrictions de liberté. Et je connais des gens qui sont allés manifester à Perpignan. Il y a eu 6000 personnes samedi, alors qu'ils sont vaccinés, mais simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la méthode. Il ne faut pas confondre ceux qui sont contre le vaccin et ceux qui sont contre le pass sanitaire. Et le contrôle du pass, ce qui est un troisième niveau, un troisième strate. Et le contrôle du pass. Je vous dis, dans les cinémas, c'était très simple de dire, puisque à l'intérieur, on respecte, dans le hall, on respecte les distances, et on les fait respecter aussi dans les salles, en laissant 1 ou 2 fauteuils de chaque côté, et il n'y aurait pas eu de problème. Parce que c'est vrai que ça crée une situation un peu d'apartheid, vous voyez. Bien sûr, on le comprend bien. C'est quand même gênant pour les gens qui ont des convictions à ne pas se faire vacciner. Moi, par exemple, j'ai tous les vaccins, sauf celui du BCG, parce que quand j'étais très jeune, mon médecin généraliste était contre le vaccin du BCG. C'est souvent ce qu'on voit, effectivement. Mais vous serez moins embêté dans les restaurants et les cinémas cette semaine, Jacques Fonte. Allez, Bernard Marty, un dernier mot. Vous appelez en tout cas vos adhérents, et je veux dire les restaurateurs, les lieux d'hôtellerie, etc., en général, à ne pas aller à l'affrontement, quoi. C'est-à-dire céder devant quelqu'un qui serait trop énervé. Ça, je pense qu'on ne cédera pas et on évitera tout ce qu'il faut pour ne pas affronter nos clients parce que le 25 novembre, ils resteront nos clients et il n'y aura plus de pass sanitaire. Oui, et c'est des clients le 15 novembre. Si c'est pas prolongé. Et en espérant que les clients fidèles, même après cet épisode, restent des clients fidèles. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que ça se fait sur une vie, la relation commerciale avec sa clientèle, surtout dans des restaurants comme les vôtres. Merci beaucoup Bernard Marty, président de l'UMI en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci Jacques Fonte, exploitant de cinéma à Perpignan. Bon, vous avez compris, c'est le premier jour, Éléonore. Donc tout est possible, on le voit, la situation est extrêmement tendue. Moi, j'appelle évidemment la population d'abord à aller au restaurant, d'abord à aller au cinéma, d'abord à aller dans les lieux où on se regroupe, en se soumettant à ce pass sanitaire qui, vous le verrez, ça passera très vite. Quand on sera habitué, je dirais, tout devient une habitude rapidement, même chez nous en France où on est très vite remonté.